Bonjour à tous et merci de vous informer sur la Voix Sainte TV. À la une de l'actualité, Bolivie, le président Morales abandonne le code pénal interdisant l'évangélisation dans le pays. Mali, les attaques contre les soldats se multiplient. Plus de détails dans cette édition. Éthiopie, sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le président rwandais Paul Kagame succède au Guinéen Alpha Condé. Bienvenue à tous. Nous recevrons dans un instant sur notre plateau le prophète Edouard Élysée de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile qui organise un programme prophétique. En Bolivie, le président Evo Morales a annoncé l'abandon du code pénal qui devait interdire l'évangélisation. Une nouvelle qui réjouit les évangéliques boliviens. Jean-Jacques Denis. Le président bolivien Evo Morales a signalé sur son compte Twitter le soir du 21 janvier dernier le retrait du code pénal voté en décembre dernier par le Parlement. Les évangéliques de Bolivie s'étaient mobilisés contre le code qui incluait de fortes sanctions en cas d'évangélisation. En effet, l'Association nationale des évangéliques de Bolivie avait appelé à une journée de jeûne et prière le dimanche 21 janvier 2018. Le président Evo Morales a décidé de ne pas promulguer le texte en l'état pour éviter la confusion. Dans son tweet, il accuse également la droite de comploter et déstabiliser le pays avec de la désinformation et des mensonges. Afin de protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila, une nouvelle marche de chrétiens est prévue le 4 février prochain à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nadia Eounoud. À Kinshasa, le comité laïque de coordination appelle les chrétiens de toutes les dénominations à descendre dans les rues le 4 février prochain pour exiger que Joseph Kabila déclare publiquement qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession lors de la prochaine élection présidentielle en République démocratique du Congo. Cette marche de protestation sera suivie de près par la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et par les États membres de l'Union européenne qui demandent en vain au régime Kabila de respecter la liberté de manifester. Lors des marches anti-Kabila des 31 décembre et 21 janvier dernier, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles contre les manifestants. Les policiers sont entrés dans plusieurs églises de Kinshasa pour disperser des chrétiens en prière en tirant des gaz lacrymogènes. Nous l'annoncions, le prophète Edouard Élysée de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile organise un programme prophétique. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, soyez bénis. Amen. Alors dites-nous, homme de Dieu, quel est le thème de ce programme prophétique? Le thème de ce programme prophétique, c'est l'onction pour t'établir dans la grandeur et dans la gloire. Ok, merci homme de Dieu. Okay. Pouvons-nous avoir la date et le lieu de ce programme? Ok, ce grand programme se tiendra sur 4 jours, vous voyez, du 1er février au 4 février 2018. Donc le premier, c'est le jeudi, de 18h à 21h. La mise en place se fera déjà à 17h. Et le vendredi, c'est la grande veillée de signes, de prodiges et de miracles. Vous voyez, du 21h à l'aube. Mais déjà, la mise en place se fera à 19h. Et le samedi, c'est la récession prophétique. Pour la récession prophétique, comme on appelle ça, les uns et les autres devront se faire enregistrer. Voilà, tout à l'heure, on va donner les contacts. Ils vont se faire enregistrer au préalable pour pouvoir mieux cadrer les choses. Et le dimanche, c'est le culte spécial à partir de 8h. Donc, voici ainsi le programme. Merci, homme de Dieu. Quels sont les orateurs invités pour ce programme? Ok, pour ce grand programme, en ce début d'année, le Seigneur a voulu nous envoyer son serviteur, son oint, en l'occurrence le prophète des nations, Franck Assari, vous voyez, de l'Afrique du Sud. C'est quelqu'un qui n'est plus à présenter dans le domaine du prophétique. C'est le fils spirituel de l'archevêque Duncan Williams. Il était là en 2015 en Abidjan et beaucoup de choses sont passées. Donc c'est cet homme de Dieu là qui sera là. Nous serons là à ses côtés pour le soutenir. Donc c'est un peu de ça qui sera question. Ok, vos contacts? Les contacts, le plus 225 49 58 96 90. Je reprends, plus 225 49 58 87 90. Et le plus 225 03 13 62 12. Je reprends, plus 225 03 13 62 12. Merci, homme de Dieu. Votre dernier mot. Ok, le dernier mot, c'est de juste inviter le peuple de Dieu parce que nous sommes juste à quelques jours. Que chacun vienne, quel que soit le lieu où tu es, pour venir prendre ta part de bénédiction, car c'est pour toi. Que Dieu te bénisse. Shalom.
Merci, homme de Dieu. Je vous en prie. Alors, c'était le prophète Édouard Élisée de la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile qui nous parlait du programme prophétique de la dite mission. Critiquée depuis son entrée en vigueur le 2 janvier 2018, l'année fiscale 2018 a été officiellement suspendue par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. L'annonce a été faite le jeudi dernier à Abidjan. Ibo Marius. Pour le président, cette suspension de l'annexe fiscale 2018 est dans l'intérêt de la nation. Déclaration faite à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux des médias le 25 janvier dernier. L'annexe fiscale, rentrée en vigueur depuis le 2 janvier 2018, a rencontré de multiples plaintes de la part des acteurs du secteur privé ivoirien. L'annexe fiscale, bien qu'elle ait été adoptée par le Conseil des ministres, a été suspendue à la demande du président ivoirien et revue pour être conforme à l'orientation qu'on a dans notre pays, a-t-il informé. L'annexe fiscale, du fait de la levée de plusieurs exonérations et de l'instauration de nouvelles taxes, avait été l'objet de vives récriminations de la part des différentes organisations patronales, notamment la Conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. En vue de stimuler la prospérité économique, l'administration douanière ivoirienne s'engage non seulement à la sécurisation de l'environnement commercial avec toutes les structures nationales, mais également internationales dans le cadre du commerce international. Freddy Soundé. Un environnement commercial sûr au service du développement économique, tel est le thème traité le 26 janvier à Abidjan par le directeur général des douanes ivoiriennes, le colonel-major Dapierre Alphonse, lors de la célébration de la journée internationale de la douane. Résoudre la problématique lors de la recherche de solutions par les administrations douanières en vue de contribuer davantage à la sécurisation de l'environnement commercial et de stimuler la prospérité économique. C'est un engagement pris par le premier responsable des douanes ivoiriennes et l'Organisation mondiale des douanes. Rappelons que la journée internationale de la douane est célébrée chaque 26 janvier et a été instituée en 1953 pour magnifier les efforts de tous les douaniers à travers le monde. Cette célébration a vu la distinction de plusieurs hauts gradés de la douane et de certaines entreprises. Le lancement des activités de commémoration de l'année marquant le 25e anniversaire du décès du père de la nation ivoirienne Félix Houphouët-Boigny a été lancé le samedi 27 janvier 2018 à Yamoussoukro en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui représentait le président Alassane Ouattara, ange sacré. La cérémonie a rassemblé à la Fondation internationale Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix plusieurs personnalités et anciens compagnons du premier président ivoirien. La célébration des 25 ans de sa disparition se déroulera sur toute l'année 2018. Elle a débuté par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny dans le caveau des Boigny. La cérémonie de lancement a été également marquée par une projection de films, l'inauguration et la visite de l'exposition photographique sur la vie et l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, une conférence inaugurale sur le thème « Paix et politique d'intégration régionale de Félix Houphouët-Boigny ». 4 soldats maliens ont été tués dimanche lors d'une attaque contre le base par un kamikaze dans le nord-est du Mali, près de la frontière nigérienne. Au lendemain d'une attaque qui avait fait 14 tués parmi les soldats, a annoncé l'armée. Pour les autorités maliennes, il s'agit d'une vaste action terroriste. Elle viserait à déstabiliser le pays à quelques mois d'hypothétiques élections présidentielles, a priori en juillet prochain. Ce dimanche, l'attaque meurtrière a eu lieu aux abords d'un poste militaire près de Ménaka à l'est. La veille, c'était au tour d'un camp militaire malien au nord, à Soumpi, près de Tombouctou, d'être visé, faisant plusieurs victimes militaires. 2 jours avant, l'explosion d'une mine à Boni, dans le centre du Mali, avait provoqué la mort de 26 civils, la plupart des mères et leurs bébés. Signe que l'inquiétude s'est emparée du pays, le président Ibrahim Boubacar Keïta en personne s'est envolé dans cet hélicoptère de combat samedi pour aller au chevet des victimes à Boni. Un geste de solidarité, mais aussi une volonté de marquer la présence de l'État. L'effroi. La mise sous sommet d'un pays par l'effroi, par la peur. Telle est la vocation du terrorisme, faire peur. Mais nous ne sommes pas peuple à avoir peur.
Pourtant, c'est tout un pays qui doute de sa capacité à vaincre le terrorisme, à l'image des défections en série qui touchent son armée. 36 gendarmes maliens déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion. Mardi, c'est un sergent des FAMA qui a été mis aux arrêts après avoir publiquement critiqué sa hiérarchie. Une désobéissance qui tombe au mauvais moment alors que les troupes des forces conjointes anti-djihadistes du G5 Sahel ont commencé à se déployer dans le centre du pays, particulièrement visé par les récentes attaques terroristes. Cette armée panafricaine, composée de 5 pays, dont le Mali, est censée, dans les années à venir, prendre le relais de l'opération militaire française Barkhane au Mali. Mais avec l'arrivée constatée sur le territoire de djihadistes aguerris venus d'Irak ou de Syrie, la peur semble gagner les rangs de l'armée malienne. Au Mali, toujours, pour la toute première fois, les autorités maliennes font face à un ultimatum du Conseil de sécurité de l'ONU. Si Bamako échoue à faire appliquer son calendrier pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'ici à la fin mars, les diplomates envisageront des sanctions. En septembre dernier, l'ONU s'était doté d'un cadre général de sanctions préparé par la France. L'ONU menace explicitement le Mali de sanctions en cas de nouveau retard dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé il y a 2 ans et demi, depuis jamais appliqué. Comme mentionné dans le sommet, le 30e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 28 janvier à Addis Abeba. Le président guinéen Alpha Condé passe le témoin de la présidence à son homologue rwandais Paul Kagame. Martial Kwasi. Le Rwandais Paul Kagame, nouveau président de l'Union africaine et pilote de la réforme de l'Union qui est comment financer l'organisation afin qu'elle ne dépende plus de ses partenaires extérieurs comme l'Europe, l'Amérique ou encore le Japon, souhaite que les 55 États africains appliquent une taxe de 0,2% sur tous les produits éligibles qu'il importe. Cependant, plusieurs pays dont l'économie est très tournée vers l'extérieur sont hésitants. C'est le cas de l'Égypte et du Nigeria. Pour ces pays, des mesures spécifiques sont envisagées. Le prochain sommet se tiendra dans 6 mois à Nouakchott, en Mauritanie. Reste à savoir si ce sera un sommet qui réunira les 55 États ou simplement les 5 États représentant chacune des 5 sous-régions du continent. L'Union africaine a eu l'entrée de 3 nouveaux présidents, l'Angolais Joao Lourenço, l'Emerson Mnangagwa, le président de Zimbabwe, et George Weah, le nouveau président du Libéria. Par ailleurs, les informaticiens du bâtiment qui reçoit les chefs d'État et ministres construit en 2012 par les Chinois ont découvert que l'intégralité du contenu de ces serveurs était transférée à Shanghai en Chine. En Afghanistan, c'est la 4e attaque perpétrée à Kaboul en 10 jours. L'alerte reste maximale dans la capitale afghane. L'attaque a commencé autour de 5 h du matin à Kaboul. Tirs de roquettes suivis de tirs d'armes automatiques et de grenades. La cible, le bataillon installé à l'entrée de la vaste enceinte de l'académie militaire Marshal Fahim de l'Afghanistan, l'équivalent de Saint-Cyr en France. L'attaque aura duré plus de 4 heures. Au moins 5 soldats ont été tués, une dizaine blessés. Parmi les 5 attaquants, 2 se sont fait exploser, 2 ont été tués. Le dernier a été arrêté vivant. Cette attaque commando a été revendiquée par le groupe État islamique. C'est la 4e en 10 jours à peine dans la capitale. Samedi, l'explosion d'une ambulance piégée a fait une centaine de morts et plus de 200 blessés. Dans la semaine, l'ONG Save the Children avait été visée et il y a 8 jours, c'était l'hôtel Intercontinental. Le niveau d'alerte en vigueur reste maximal à Kaboul. Au Yémen, au moins une dizaine de personnes ont été tuées dans l'attaque du siège du gouvernement yéménite dimanche 28 janvier 2018. Le fragile équilibre établi dans le sud du Yémen serait-il en train de voler en éclats? À Aden, un groupe de séparatistes s'est emparé du bâtiment qui abrite le siège du gouvernement du président Hadi. Dans l'attaque, au moins 10 personnes auraient trouvé la mort et des dizaines auraient été blessées avant qu'un cessez-le-feu ne soit trouvé. Cet assaut intervient dans une ville à la stabilité extrêmement précaire. Depuis le début de la guerre, Aden sert de capitale pour les forces gouvernementales du président Hadi en exil. Un gouvernement qui jusqu'ici était supporté par ces séparatistes, des groupes nés de la réunification des deux Yémen en 1990 et qui depuis plusieurs semaines menacent de renverser le gouvernement Hadi. Depuis 2015, la guerre au Yémen a fait près de 10 000 morts. Selon l'ONU, il s'agit de la pire crise humanitaire de la planète, avec des risques de famine à grande échelle.
CHAN 2018, après l'étape des quarts de finale qui se sont achevés le dimanche 28 janvier, place aux demi-finales où 4 équipes s'affronteront pour remporter la finale. Ange Série. Maroc, Libye, Soudan, Nigeria, voici les affiches qui retiendront notre attention lors des demi-finales du championnat d'Afrique des Nations. Après l'étape des quarts de finale disputée samedi 27 et dimanche 28 janvier, le Maroc sera ce mercredi 31 aux prises avec la Libye. Après son éclatante victoire 2-0 face à la Namibie, le pays hôte aura besoin du soutien massif du troisième homme pour mettre en déroute l'armada libyen. Le derby maghrébien s'annonce très chaud et pourrait déjouer tous les pronostics. Autre grosse affiche de ces demi-finales, la rencontre Soudan-Nigeria. Les Soudanais qui ont sorti à la surprise générale les Chipolopolo de la Zambie sur le score d'1-0 devront à nouveau prendre leur lance pour abattre les Super Eagles du Nigeria le mercredi 31 janvier 2017 à Marrakech. Débutée le 13 janvier, cette compétition s'achèvera le 4 février prochain. Terminons ce journal par cette information. Le groupe de presse La Rédemption organise un programme de prière et de remerciement à Dieu pour le retour en FM de radio La Voix Sainte ce mercredi 31 janvier de 21h30 à minuit à Cocody Riviera 2, Les Jardins. Contact 00 225 40 00 58 45. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV. Au revoir.